Bonjour, je vais vous présenter le tableau de suivi de compétences des élèves. Donc vous avez ici un tableau qui permet de comptabiliser les compétences acquises sur une année, donc premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Vous avez les activités, activité 1, activité 2, 3, 4, 5, 6 qui sont ici. Et donc en fonction de chaque activité, vous allez avoir des tâches qui vont être réalisées. Donc les tâches 1, 2, 3, 4, les tâches principales. Et ici les tâches en détail que vous avez en cliquant sur la case qui sont indiquées. Donc en fonction de ça, eh bien, vous remplissez le tableau. Donc vous avez une tâche visée. Et ici, toutes les compétences du référentiel qui sont, répertoriées. Et donc, vous validez en fait les compétences de chaque élève en fonction de la tâche réalisée. Et donc, l'activité 1, par exemple, nous avons la compétence C11 qui est acquise. Donc ici, on peut changer, on peut mettre en cours d'acquisition et 3 non acquis. Donc là, on va le laisser comme ça. Vous avez en haut ici le degré taxonomique, donc le niveau de difficulté, qui est donc là niveau simple. 2 c'est niveau moyen certificatif BEP et niveau 3 certificatif bac. Donc en début d'année nous avons plutôt des niveaux simples et puis au fur et à mesure on a des difficultés qui augmentent. Donc ce tableau permet de visualiser en fait une évolution dans l'année en fonction des activités, eh bien, vous avez des compétences qui sont évaluables. Et donc, si on a acquis 3 fois la compétence, eh bien, du coup, la compétence C22, par exemple, à la compétence analysée, si elle est acquise 3 fois et on estime qu'elle est validée, ici, vous voyez. Et donc là, ici, vous avez les épreuves, les 2 épreuves professionnelles du BEP et ici les 2 épreuves professionnelles du bac pro. Voilà, du bac pro. Donc du coup, ça permet de suivre chaque élève sur une année entière et donc le, euh, le tableau est automatique. En fait, ça vient remplir automatiquement la croix ici. Voilà. Vous avez voilà, c'est un programme qui est fait. Donc, voilà. Et donc, vous avez là pour l'élève numéro 1, l'élève numéro 2, donc ainsi de suite. Vous avez toujours les mêmes choses. Donc, le logo du lycée, la photo de l'élève, vous pouvez compléter le nom, prénom, et puis tout tient donc sur une page. Comme ça permet de pouvoir même l'imprimer si vous avez besoin. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.